Donc, ce PowerPoint porte sur les inéquations à une variable. Comme je l'ai déjà dit ou vous avez déjà vu, nous travaillons souvent avec les équations. Donc, exemple, x égale à 4. Là, ça va être des inéquations, c'est-à-dire des plus petits ou égales. Exemple, ici, vous avez x qui est compris entre 2 et 8. Donc, x est plus grand que 2, mais plus petit que 8. Donc, tous les chiffres plus grands que 2, mais plus petits que 8. Sous forme d'intervalle. Ça l'indique, on met ça en 2 et 8, tout court. Puis, on met des crochets. Les crochets peuvent être soit ouverts, soit fermés. Il est fermé quand il y a un égal. Donc, dans ces deux cas, il y a des égales. Donc, c'est fermé. C'est comme si on disait que ça va fermer, ça va manger la valeur. Donc, c'est quelque chose pour imaginer. Donc, encore, la même situation. C'est entre 2 et 8, sauf qu'ici, il n'y a pas de égal. Donc, ça va être fermé et ouvert. Donc, ici aussi, entre 2 et 8, entre ouvert et fermé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de égal. Et quand ici, en 2 et 8 encore, et ouvert. Donc, c'est des inégalités. Ça se lit de gauche à droite. Ici, si j'ai x plus petit ou égal à 8, donc je ne sais pas si c'est entre deux valeurs, c'est juste que c'est plus petit que 8. Donc, c'est toutes les valeurs plus petites que 8. Donc, on part de moins l'infini jusqu'à 8, fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a une égalité. Donc, c'est ce qu'on appelle des inéquations à une variable parce qu'on a juste x. Éventuellement, on va voir des inéquations à deux variables. Représentation d'une équation sur une droite numérique. Donc, j'ai x plus grand que 3. Sur une droite numérique, c'est que je construis une droite. Par la suite, c'est 3, donc je vais faire un rond. Dans ce cas-ci, le rond est vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'égalité. Et plus grand que 3, donc c'est vers tous les chiffres plus grands que 3, donc ça va être vers ma droite. X est plus grand ou égal à 3. Donc encore, j'ai ma droite numérique. Je construis un point plein parce que il y a une égalité et ça va vers la droite. Vous savez qu'en tout temps, vous pouvez arrêter la vidéo. Hein. X est plus petit que 3. Donc, même principe, je construis ma table de valeurs et je fais un rond plein vide à 3 parce qu'il n'y a pas d'égalité. Et comme c'est toutes les valeurs plus petites que 3, donc c'est tout ce qui se trouve à gauche de 3. Et plus petit ou égal, même principe, je construis ma table de valeurs, je fais mon point plein et ma ligne. Donc, vous avez vu qu'on peut le représenter sous forme d'intervalle à l'aide de crochets, donc entre deux chiffres, sur une droite numérique entre deux chiffres. Si par exemple, on aurait eu, je vais prendre un crayon ici, je vais prendre cette situation-ci, x plus petit ou égal à 3, exemple, et moins 2. Donc, j'avais eu cette situation. Donc, je présume, imaginez que j'ai une droite numérique. Je construis une petite droite numérique. Donc, je vais placer mon moins 2 et je vais aller placer mon 3 quelque part ici. Ce n'est pas obligé d'être de valeur constante. Okay? Donc, je vais placer toujours mon 0, par exemple, pour bien partager entre le négatif et le positif. Ici, mon point aurait été plein. Ici, mon point aurait été... Excusez, vous voyez l'erreur que j'ai faite. Hein? Le point est vide parce qu'il n'y a pas d'égalité, mais ici, il est plein parce qu'il y a une égalité. Puis, je construis entre moins 2 et 3. C'est bon. Donc, quand le rond est vide, on ne prend pas la valeur. Puis quand le rond est plein, on prend la valeur.